Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir à l'écran, aujourd'hui je vais vous parler de point de croix. Donc cette toile qui est dépliée, c'est celle sur laquelle je travaille actuellement. Donc je n'ai pas fait énormément, j'ai juste fait ce petit côté et là je suis en train d'avancer ici dans le noir 310. Donc cette toile est une toile de la compagnie Oraloa, la même compagnie que celle qui me fournit en diamond painting. Et l'artiste qui a dessiné cette toile, c'est Vayunette, avec son illustration mosaïque. Donc voici l'illustration finale, ce que ça devrait rendre si je fais bien les petites croix. Donc en fait, j'ai commencé le point de croix courant mars de cette année, simplement parce que j'avais envie d'un loisir que je pourrais faire, emmener facilement avec moi, que je pourrais faire sur mon canapé, parce que le diamond painting, comme ce sont des grandes toiles, ça prend beaucoup de place. Le coloriage avec le crayon, tous les crayons et tout, ça prend beaucoup de place aussi. Et donc j'avais envie de diversifier un petit peu, d'autant plus que je venais de me blesser et que j'étais en arrêt pour une durée assez longue et que malheureusement je ne pouvais pas non plus trop bouger, de me déplacer, même ne serait-ce qu'au sein de mon appartement. Donc j'ai craqué, je commençais à avoir de plus en plus envie de tester le point de croix parce que je tombais sur des vidéos sur YouTube de gens qui faisaient du point de croix avec des petites compagnies, des boutiques asiatiques, etc. Et je voyais les modèles, ça me faisait envie. Le point de croix me faisait un petit peu peur, le point de croix comptait. Et j'ai découvert qu'il existait justement ce type de point de croix-là, c'est-à-dire estampé. Une image imprimée, alors avec des couleurs qui ne sont pas du tout les couleurs de la réalité, hein, comme vous pouvez le constater, mais justement qui sont bien contrastés pour pouvoir voir quand on avance. Là, vous voyez, le vert, c'est le noir. Ça me permet de... Pardon. Vous pouvez voir le vert, là, c'est le noir. Ce qui me permet de voir exactement où j'en suis rendue. Là, je sais que j'ai fait des croix pleines. Là, je suis sur des demi-croix. Donc, ça permet de vraiment se repérer sur la toile. C'est très pratique avec les symboles, un peu comme le diamond painting. Un symbole correspond à une référence de fil. Et, euh, et en fait, je trouvais que c'était parfaitement adapté à la situation au moment que j'avais où j'étais blessée, et ne pouvais pas trop me déplacer, faire du sport et tout ça. J'ai pas eu le droit de faire de sport pendant plus de 2 mois, ça a été très long. Et du coup, Oraloa a commencé à sortir également ses premiers kits. Donc ça, c'est un des tout premiers kits qu'Oraloa a sorti. C'est du 11 CT. Depuis, ils en ont sorti d'autres en 14 CT. Ils ont un petit peu amélioré également leur kit de départ. Et donc, ils ont sorti leur première toile, dont ce modèle-là, qui est un modèle que j'aimais énormément et qui était en rupture de stock en DP. J'ai donc forcément été obligée de craquer pour le point de croix de cette illustration. Donc, quand on reçoit le kit, on reçoit cette petite pochette bien garnie. Donc, dedans, on a la toile, on a nos cartonnettes de fil, nos petites cartonnettes de fil rangées avec les codes couleurs, voilà, qui sont en raccord avec la légende qui est ici, donc le 1 qui est là, le 1, le 2, le 3, etc. On a également accroché un petit sachet avec 2 aiguilles, donc moi j'en ai une qui est toujours dans le petit sachet et l'autre, je l'accroche ici pour la retrouver facilement. Et on a également toutes les instructions, les instructions pour pouvoir faire le point de croix, comment débuter, comment se repérer sa couleur et tout, sur le sachet. Et on a le diagramme qui est fourni, alors pour celle-ci qui est assez grande, en petit livret. Alors le diagramme, lui, est aux couleurs réelles. Ça permet, si on a un doute, si on pense qu'on s'est trompé sur une couleur, de rectifier. Et on a également une feuille avec la légende en couleur réelle. Et avec les symboles. Vous voyez le 1. Là-dessus, ça sera le symbole 1.
et avec les couleurs réelles. Et sur la toile, on a donc la légende avec les couleurs de la toile. Donc forcément, après avoir craqué sur cette toile-là, ils ont commencé à sortir de nouvelles toiles parce que ça a bien marché. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai acheté plein d'autres. Donc, maintenant, je vais vous présenter mes autres toiles en attente. Donc vous allez voir que je possède déjà beaucoup de toiles, que vu la vitesse à laquelle j'avance, car comme je vous l'ai dit, ça j'ai commencé mi-mars, j'ai fait un... J'ai fait à peu près un 16e de la toile en 3 mois. Donc je pense que celle-ci va me prendre déjà de très nombreux mois. Et quand je vois tout ce que j'ai d'autre, je me dis que j'ai déjà de quoi faire pour un long moment. Donc elles ne sont pas du tout dans l'ordre de mes achats, elles sont dans l'ordre où je pense les réaliser au moment où je les ai rangées. Donc la prochaine toile que j'envisage de réaliser, c'est celle-ci, c'est le chat fleuri de Laure Felipon. C'est une toile qui sera beaucoup plus petite que celle qui est actuellement dessous, parce que celle-ci ne fait que 35 par 35 cm, la prochaine, alors que celle que je suis en train de réaliser fait 50 par 62 cm. Donc celle-ci devrait être plus courte en termes de... Enfin, comme elle est plus petite, elle devrait être plus courte, mais je pense qu'elle est aussi un peu plus détaillée. Et sur celle-ci, il y a du backstitch qu'il n'y a pas sur la première que j'ai faite. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de commencer par celle-là, parce que comme vous pouvez le voir, c'est des gros blocs et il n'y a pas de backstitch. Donc je trouvais que pour commencer, même si elle était immense, elle restait quand même assez facile et accessible. Donc cette toile-ci, c'est du 14CT, c'est la nouvelle, c'est celle qu'ils ont sortie ensuite. Et ils ont légèrement modifié le toolkit par rapport à celle que je vous avais présentée. Alors, attendez, je vais défaire juste la toile. Vous voyez, celle-ci est quand même beaucoup plus confetti. Donc même si la toile est plus petite, je pense que je vais vraiment m'amuser à la faire. Voilà. Attention les yeux. Donc voilà, elle est plus petite, mais elle paraît quand même nettement plus compliquée que celle-ci. Alors, justement, dans ces nouveaux kits, on a des réglettes. On a toujours donc les réglettes avec les fils dessus. Et surtout, on a dans le petit sachet, alors on a toujours le sachet avec les 2 aiguilles sur la réglette, ainsi qu'un petit sachet avec 2 petites cartonnettes en plastique, un enfil aiguille et un petit anneau pour pousser les aiguilles sans se blesser. Donc je trouve ça très, très sympa qu'ils aient amélioré leur toolkit avec ces petits accessoires. C'est des accessoires qui servent toujours. Ensuite, j'ai également commandé le chat bleu de Vaillunette, qui est, je trouve, magnifique. Donc cette toile-là fait 24,7 par 35 cm, toujours en 14CT. Et je pense qu'elle va être un petit peu plus bloc que la précédente. On va la déballer. Je ne les déballerai pas toutes, hein, juste les 2 premières. Mais vous voyez, celle-ci aussi est quand même assez confetti au niveau du fond. Le chat est bien bloc, mais elle reste quand même assez confetti. Après, c'est des beaucoup plus petites toiles. Hein, vous voyez bien à l'écran. Donc, je pense que ça sera quand même plus facile à faire. Après, c'est du 14CT, donc forcément, les cases sont beaucoup plus petites également. Et toujours la cartonnette avec les fils et tous ces magnifiques bleus. J'ai trop hâte de la faire. Donc voilà, je les déballerai pas toutes parce que sinon je vais me mélanger les pinceaux pour les ranger après. Alors, toujours en 14CT, j'ai commandé cette toile-ci. Donc c'est Caillo de Covallino, qui fait 29,9 x 29,6. Donc c'est pareil, à nouveau une petite toile. J'ai beaucoup aimé sur cette illustration-là, c'est le style manga un peu kawaii, j'aime bien. Et puis bah, c'est pareil, les couleurs violettes. Des couleurs aussi qui me plaisent pas mal. Cette petite toile, magnifique toile de Vaillunette à nouveau en 40 par 49,6 cm, toujours en 14CT.
le totem licorne que j'adore. J'envisage de me l'acheter en DP également. Je pense que j'en ferai cadeau à une copine qui est fan de licorne également. Mais bon, c'est pareil, d'ici à ce que j'ai le temps de la faire, je pense que... je pense qu'il y a le temps avant qu'elle puisse la voir. Mais je la trouve vraiment trop mignonne, cette illustration-là. Pour repartir dans le bien compliqué, bien complexe, je me suis pris la Maud Lamoine Kitsune légende japonaise. C'est une illustration que je trouve magnifique. Après, moi, j'aime énormément tout ce qui est style un peu japonais, traditionnel japonais. Donc, on retrouve bien ce style-là dans ce dessin. Et les couleurs sont vraiment magnifiques. Et c'est tout à fait les couleurs de ma chambre. Donc, en fait, à la base, je l'avais pris en me disant que ça pourrait apporter un petit côté déco en plus dans ma chambre. Mais c'est pareil, d'ici à ce que je la finisse, j'aurais peut-être changé de déco dans ma chambre. Et comme je suis une grande fan de l'Orphelipon, je ne pouvais pas résister à acheter un autre kit de cette illustratrice, donc Rebelle de l'Ouest, que je trouve magnifique. De toute façon, tout ce qui vient de l'Orphelipon, je trouve ça magnifique. Voilà, avec ce mélange de jaune et de violet, je trouve ça très beau. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner une fois terminée. Encore un petit peu de vaillunette avec le Renard Spring, que je trouve très mignon. En fait, mes illustratrices, mes artistes préférés sont quand même énormément vaillunette et l'Orphelipon hein, chez Oraloa. J'aime vraiment beaucoup ces deux artistes. Et pour finir, encore deux autres kits de l'Orphelipon. Donc, celle-ci, Potion Magique. À la base, Potion Magique... Désolée pour mes chats. À la base, Potion Magique, je la voulais en DP. Et pareil, en DP, elle n'était plus disponible. Donc, je l'ai pris en point de croix. Après aussi, en me disant que de toute façon... le prix d'un point de croix et le prix d'un DP le point de croix coûte quand même nettement moins cher que le DP, même si ça reste un coût. Et quand je vois le temps que je passe sur un DP par rapport au temps que je passe sur un point de croix, je me suis dit que le ratio prix-temps, ça valait le coup quand même de la prendre en point de croix plutôt qu'en DP. Donc celle-là, c'est du 11CT, ça fait partie des premières qu'ils ont sorties également. Et la dernière, un peu comme Potion Magique, donc c'est la Fée Colibri de l'Orphelipon. Une toile qui est magnifique, qui est sortie initialement en DP, qui a été en rupture de stock quasi immédiatement en DP, et qui a mis énormément de temps à revenir. Et quand ils ont sorti ce kit en point de croix, bah forcément, voulant avoir cette illustration, bah je me le suis pris en point de croix. Donc voilà, elle, je pense que ça sera une des dernières que je ferai, parce que lorsque je l'ai déballée, j'ai vu qu'il y avait énormément de backstitch. Elle me paraît vraiment très détaillée. Mais bon, voilà, là c'est un classement que j'ai fait aujourd'hui. Je ne suis pas sûre que quand j'aurai fini cette toile, j'aurai toujours les mêmes envies. J'aurai peut-être envie de repartir sur une autre toile, soit une grande toile, soit une petite toile très confetti, ou plutôt une toile bloc. Donc j'ai fait un classement au hasard et je pense que quand j'aurai terminé celle-ci, je prendrai le temps de rechoisir une autre toile. Mais déjà, je pense que ça ne sera pas pour 2023, c'est à peu près sûr. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je pense que je ferai très rapidement une vidéo tuto sur comment créer son propre needle minder et cover minder pour le DP et le point de croix. Donc je vous dis à très bientôt.